La présidente du Brésil a été abandonnée par un allié important. Donc la destitution est-elle inévitable? Mardi, le plus grand parti du Brésil a tourné le dos à la coalition au pouvoir de la présidente Dilma Rousseff. Maintenant, ce sera plus difficile pour elle de résister à une pression croissante au Congrès. Mené par le vice-président brésilien Michel Temer, le vote du Parti du mouvement démocratique brésilien pourrait déclencher une défection des autres petits partis de la coalition de Rousseff. Cela va renforcer considérablement le risque que la présidente perde le vote de destitution à la Chambre basse le mois prochain et soit suspendue de ses fonctions. Cela a pris au parti moins de 10 minutes pour prendre la décision. Le vice-président a réagi à la décision ayant déclaré « À partir d'aujourd'hui, après cette réunion historique, le PMDB se retire de la base du gouvernement. La décision est prise. Viva Brasil !» La décision du PMDB est le dernier tournant du drame qui a commencé il y a 2 ans par un scandale de corruption. Le scandale a fortement secoué la communauté politique et celle économique du pays. Mardi, les actions brésiliennes ont continué à progresser. C'était la plus grande hausse mensuelle depuis 1999, parce que les investisseurs parient que la fin de la crise politique se rapproche et qu'elle va apporter une résolution à la récession. La devise a progressé de 9% par rapport au dollar cette année, ce qui l'a rendue la plus grande gagnante parmi les principales devises suivies par Bloomberg. Cependant, il est tout à fait clair que Mme Rousseff se dirige vers la destitution. Malgré les manifestations dans les rues, Mme Rousseff a nié toutes les accusations et a répété à maintes reprises qu'elle n'allait pas démissionner. La présidente du Brésil n'a pas commenté la déclaration du PMDB, mais un conseiller a déclaré que cette décision avait été prise au bon moment pour Mme Rousseff. En effet, tandis que Louis Costa a admis que les marchés ont pris les probabilités de la destitution comme un drapeau vert, il a souligné que cette période difficile pour le Brésil, qui fait face à sa pire récession depuis plus de 2 décennies, est loin d'être terminée. Il a ajouté « Les investisseurs sont dans la position où ils peuvent augmenter les positions au lieu de vendre des profits, car l'économie souffre toujours des problèmes structurels considérables. Ce sera très difficile du point de vue structurel. » Cela conclut la revue de presse. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour voir d'autres émissions préparées par notre équipe. Au revoir.